C'était une rive paisible du Niger, à quelques kilomètres en amont de Bamako, tout juste fréquentée par les pêcheurs et quelques lavandières. Aujourd'hui, Kalabankoura est devenue une fourmilière fébrile, une berge où les pirogues affluent chaque soir par centaines avec leurs chargements précieux. Ni or ni argent pourtant à leur bord, ni même un quelconque minerai, tout juste du simple sable puisé par quelques mètres au fond du fleuve. Recherché pour sa pureté et sa finesse, c'est lui qui donne aux bâtiments de Bamako leur couleur particulière. L'expansion de la ville en fait une matière recherchée et spéculative. Question 12. À quoi Kalabankoura doit son développement? Je vous donne 40 secondes pour nous expliquer votre coup de cœur, votre coup de pouce pour la planète. Attention, top chrono. Bon, c'est difficile parce qu'on a envie de 40 minutes, mais je crois que le plus important à faire, maintenant, c'est d'utiliser la crise financière de manière à résoudre la crise écologique. J'entends par là de socialiser les banques. Toute banque qui a reçu quelque chose du public, c'est-à-dire notre argent, devrait être obligée de prêter aux PME, PMI verts, ou les particuliers avec un projet vert. On devrait utiliser l'argent qui servi à renflouer les banques pour aller vers une conversion verte de toute notre économie. Question 13. Quelle banque serait concernée par la proposition de cette interlocutrice? Il s'agit d'une œuvre de Pilar Albarracín, qui est une artiste espagnole qui joue sur les symboles de l'hispanité en fait. Un taureau empaillé, à genoux. C'est très important, ça symbolise en partie une sorte de défaite de la virilité, en tout cas de mise à mal de la virilité. C'est un travail qui est très nourri de la culture et du pays d'origine de l'artiste. Souvent, les artistes ont tendance à se présenter, les artistes contemporains en particulier, comme flottant à la surface de la Terre et ayant un propos et une inspiration universelle. Certains revendiquent une inspiration locale et construisent une œuvre qui touche universellement, mais qui assume ses racines locales. Question 14. Selon cet intervenant, comment travaille Pilar Albarracín? Comment travaille Pilar Albarracín? Il y a ce grand mur avec sa multitude de graffitis, de pochoirs, de personnages, de bandes dessinées, diversité de styles et de techniques. Il y a ces grands enfants des rues qui s'amusent partout, un pinceau et ils mélangent, entrechoquent leur création. Extra. On est là pour échanger des couleurs, de la bonne humeur. La diversité culturelle, c'est ouf, avec une belle bulle autour et une petite pointe, ça s'appelle un phylactère en bande dessinée. Autre performance, celle des officiels, partenaires de l'association Ariana qui a monté ce projet. L'exposition Mix Art célèbre la fusion des arts. Présente cette exposition. Vous venez de terminer les questions de compréhension orale. Continuez l'entraînement en répondant aux questions de structure de la langue et de compréhension écrite